Bon, ça me fera vraiment plaisir, parce que vous verrez peut-être plus les choses, parce que voilà, en 1 heure, je ne vais pas avoir le temps de rentrer vraiment dans tous les détails. Et c'est un petit peu dommage, parce que si vous voulez, ce genre de sujet est très très complexe, donc parler en 1 heure, en 1 heure et demie d'un sujet aussi complexe, c'est pratiquement impossible. Parce que j'étaye tous mes travaux, je tiens à les étayer sur des faits réels, dans des magazines scientifiques, par rapport à des musées, des choses comme ça, par rapport au CNRS, etc. Donc c'est vrai que j'étaye mes travaux sur des preuves, je dirais pas tangibles, mais des preuves vérifiables, que vous pourrez vérifier sur Wikipédia, sur le net, dans des livres, etc. Donc je n'avance pas quoi que ce soit au hasard, un peu à la légère. Vraiment, vous verrez que tout est vérifiable. Donc pour moi c'est une chose importante, parce que certaines choses que je vais vous dire vont peut-être vous paraître un peu bizarres, peut-être un peu tirées par les cheveux, et pourtant ce sont des choses qui sont vérifiables. Donc, voilà, je tenais à le dire avant toute chose. Alors pour me présenter, ben, je suis Bleuette Dio. Je suis donc historienne, je suis essayiste, conférencière. Bon, je suis publiée aux éditions d'Orval pour ce qui est de mon essai qui est vendu ce soir ici dans la salle. Bon, c'est vrai que je suis chercheuse, parce que j'aime beaucoup chercher sur le terrain, et je fais partie aussi d'une toute nouvelle association qui s'appelle l'association Horus. Alors cette association que j'ai fait en partenariat avec monsieur Jean-Raymond Binet, qui est réalisateur de films, on est en train de faire tous les deux des documentaires qui sont adaptés de mes essais. Alors le tout premier documentaire, ça va être de Göbekli Tepe, donc le tertre sacré, vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Et il y aura un deuxième essai qui est en cours de travaux et qui va parler un petit peu de la suite des événements. Parce que là, je parle dans ce livre de la toute première civilisation, où est-ce qu'elle est apparue, le berceau de l'humanité, mais ce berceau de l'humanité, si vous voulez, ce savoir qui est né à cet endroit va s'exporter dans le monde. Il ne va pas rester là précisément, et j'en parlerai donc dans mon deuxième essai qui fera aussi l'objet d'un deuxième documentaire. Voilà, donc ça c'est pour ma présentation en général. Alors, je pense avoir fait un peu le tour de la question. Je voulais dire aussi que cet après-midi, on a eu la chance, comme disait Pascal, de faire un débat avec Rock Soccer, Gilbert Attard, un débat qui, à mon avis, a été vraiment extraordinaire. Vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir à parler avec eux, à bâton rompu, de tout un tas de sujets, et vraiment je vous invite, si vous avez l'occasion, c'est de regarder cette vidéo, parce que si vous aimez tous les thèmes un petit peu, je vais dire un peu ésotériques, de l'histoire alternative et tout ça, je pense que ça devrait beaucoup vous plaire. Voilà, parce que c'est vraiment des gens qui sont vraiment extraordinaires, et je voudrais dire aussi que Rock et moi, on a eu l'occasion de discuter, et que j'aimerais beaucoup être auteur dans son magazine. Il m'a dit de partager avec toi, c'est un cadeau, mais moi c'est un cadeau aussi d'écrire dans ton magazine. Donc, franchement, merci. Voilà.